Eh bien, salut les boomers, salut les boomers. Donc aujourd'hui, on va se faire un Docteur T uniquement avec Bullet en fait. Uniquement avec Bullet. Et faut dire qu'il y a une polémique assez grosse qui tourne autour de ce personnage. Et des trucs normales. Une polémique qui tourne dans le sens où bon c'est vrai que comment je pourrais dire ça, beaucoup de monde se plaignent qui disent ouais mais il est cheaté, du coup le jeu au final, le jeu il perd un peu de l'intérêt avec ce personnage-là. C'est vrai que après les avis sont partagés. Hein. Les avis sont partagés, mais c'est vrai que bon, on pourrait dire bah ouais, mais il a quasiment l'énergie d'un carbo. Mais bon, le problème du carbo, c'est qu'il n'a pas de capacité. Donc alors que lui, il en a. Après, c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Donc c'est vrai que c'est assez partagé. Est-ce que maintenant dire que ces personnages est cheaté? Non, je pense que après c'est faut repenser ses bases en fait. C'est surtout ça. Ou alors il faudrait que Supercell, comment dire, enfin l'équipe Bombich mette en avant une sorte de prototype peut-être qui puisse pallier à ce problème parce que en fait le personnage de Bullet absorbe beaucoup de dégâts en fait. Donc après il n'y a pas beaucoup d'armes qui peuvent lui poser souci. Mais bon, comme je dis, après tout est une question de conception de base. Hein. Bullet c'est pas Terminator non plus, enfin. on peut pallier à ce problème avec la config actuelle qu'on a de pièces de défense. Voilà, je sais qu'on peut aller. Donc généralement ce qui pose souci à Bullet c'est sur les électrobombes. Les lance-électrobombes. Ça c'est un des points faibles du personnage. Les lance-électrobombes, autrement les armes comme les mitrailleuses et les lance-flammes. Du coup c'est le côté intéressant parce que c'est les armes qui font le moins de dégâts qui font le plus de dégâts en fait pour ce personnage. C'est assez relatif quoi. Les lance-flammes et tout ça, ça fait pas beaucoup de dégâts pour des... C'est vrai que par rapport à sa capacité d'absorption des coups en fait. Ça c'est mieux. Tiens d'ailleurs à ce sujet, je vais commencer à maxer la capacité donc des héros. Je vais dire, on va voir ça tout de suite après ça là. Et bim, dégage là. On va revenir là-dessus, on va revenir parce que c'est la négociante aujourd'hui. Et alors il faut savoir une chose, c'est que tac, on retourne. Et que du coup, la négociante, là, comme on peut le voir, j'ai 59. Je passe à 64 et de 64 je peux du coup upgrade directement n'importe quelle capacité. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, de toute façon celle que j'utilise le plus c'est celle de Everspark. Donc une fois que je vais améliorer celle-ci, donc quand je vais l'améliorer, donc on va être à 50 et 25 en dégâts supplémentaires et la vitesse de dégâts, enfin vitesse de réaction des troupes, on va dire, on va passer à 50%, ce qui n'est pas non négligeable. Et comme c'est la capacité que j'utilise le plus souvent, c'est celle-là que je vais mettre en premier. Donc on va améliorer. Donc là on est parti donc pour 2 jours. Donc à partir de maintenant, comme je vous dis, à chaque capacité que je vais augmenter sera, sauf si bien sûr, bon l'équipe Bombich évolue sur d'autres choses, sur d'autres critères, elles sont maxées. Donc là j'ai tout plafonné à 64. Enfin plafonné, c'est l'avant-dernier palier on va dire. Donc j'ai hâte de voir combien de temps ils disent déjà 2 jours. Ouais donc dimanche, mardi à peu près. Donc alors on retourne donc le même temps. Et donc pour revenir à lui, c'est vrai que bon, hop, on le descend là, toc, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. Ah les canons ça fait passer de dégâts, c'est les mitrailleuses en fait. Et après, bon, en fonction du statut, hein, vous pouvez gagner avec les, vous savez, des bons on va dire des bonnes statuts de défense, ça peut le faire aussi. Hein. Et c'est vrai que sa potion qui régénère, c'est vraiment monstrueux ça aussi. Même les canons, ils font passer de dégâts. Canon, c'est super canon. Il faut aussi pas mal de canaux aussi. Hein. Pour bénéficier de ses capacités. Hein. Enfin un petit peu de cadeau quand même.
peut le voir. Bon bah après, bon, on upgrade un peu tout ça. Bon, la capacité ne lui permet pas de faire, c'est-à-dire par contre plus de dégâts, mais de mettre beaucoup de dégâts on va dire en un coup, ce qui est pas tout à fait pareil. C'est la cadence qui augmente. C'est pas ses dégâts, c'est sa cadence de tir. On recule un peu. Tac, allez, on attaque. Donc bon, on débarque. Je sais qu'il lance ça, moi ça pique un peu les yeux quand même. C'est avec lui, moi il met, alors, dans les capacités max à booster, c'est vrai que j'hésite aussi un peu à l'augmenter, mais c'est pas un personnage que j'achète tout le temps, parce que c'est vrai que ce serait pas mal que je max sa capacité donc, de régénération. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais le problème c'est que il se pourrait que si ça fait trop de polémique avec ce personnage là, que Supercell revoit des trucs à la baisse, donc je ne pourrais pas trop pour l'instant faire focus sur son évolution. C'est pour ça que donc le prochain, alors c'est soit Everspark ou soit le Cavan. Cavan par contre il a l'avantage d'avoir d'être l'un des, enfin pour moi, des héros qui a, comment dire, le plus, j'utilise beaucoup plus ces 3 capacités, on va dire. Autant ces bestioles que sont la génération des troupes et ou alors bouclier, qui est pas mal aussi. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, putain sérieux, j'ai toujours pas utilisé de boost. Sauf que là, j'ai par contre été obligé de... On va accélérer un peu quand même. Non. Mais lui ça m'intéresse, mais je me méfie un petit peu quand même. Bon après ça devient un peu chaud pour dégommer un QG, mais... Après, c'est vrai qu'Everspark, bon, hormis peut-être le hacking et les bestioles à la limite. Bon, allez. Et... Allez, dans un chien. Pof. Suivant. Dans le brouillard. Je descends tout de suite parce que c'est vrai que ça prend du temps à chaque coup. Là ça va être un peu chaud. Ouais, il y a le lance électro-bombe là qui va me saouler. On va farmer un peu. Il faudrait au moins 100. Il attendait là. Ouais, ça va être chaud, il a pas mal d'énergie le QG quand même. Hein. On cher quand même, hein. Je peux le faire 2 fois encore. Ouais. Ouais, je peux encore le faire une fois. Il faut vraiment attendre la dernière limite pour balancer sa capacité.
Voilà, bim. Mais après ça devient, ouais, ça aurait limite, hein. Faut farmer un petit peu au début. Mais autrement, ouais. Moi jusqu'à l'étape 5. On va voir si l'étape 6 ça va être possible. On va faire une reco avant. Pour préparer le terrain. Ouais, le souci c'est les lances électrobombes. C'est ça le problème. Voilà, j'ai quand même pas mal de lances électrobombes. Est-ce que... On va se mettre là-haut. Ouais, le temps que j'ai là-bas, si je tire ça, je perds automatiquement des... On va tenter le coup quand même, mais j'y crois pas trop. On va tenter un truc. On va essayer de dégommer ça. De toute façon, il faut que je me débarrasse des lances électrobombes, ça c'est clair. Bah, là, il commence à avoir pas mal d'énergie, le bâtiment. La mitrailleuse est défaite. Bon, est-ce que ça peut le faire si je débarque par là? Le problème, c'est que là, j'ai des troupes... L'autre il va me saouler là-haut là. Tac. Là, bon, là j'ai pas mal de mines, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Ils ont installé avant que je débarquais ou quoi? On va se mettre un peu plus par là les enfants. Voilà, bon, on va jeter un peu de soignage, mais là ça devient chaud. C'est vrai que là, je suis même pas sûr que même... Oh bah, à moins d'avoir de la cano, bien sûr. Là, c'est qui n'est pas mon cas. Après, tu dépends comment sont fichues les bases, hein, reconnaissance. Par exemple, là, on n'a pas de lance électro. Ah si, là-bas. Il est là-bas, mais il est loin. Si je débarque là, que je fais focus direct, on va voir. Bon, on y va. Perds pas de temps. Perds pas de temps. Pas de temps, mais prend cher quand même. Ouais, j'ai déjà plus rien. Là, comme on peut voir, le QG il a quand même pas mal. Hein. Ouais. Par contre, le lance-roquette tourne le dos. Le lance-roquette me tourne le dos. Si je fais un débarquement comme ça et je dégomme... Ouais, mais oui, il y a un paquet de lance-roquettes quand même. Bon, on va tenter... Ah, on va tenter un truc qui est pas mal. Quoique, est-ce que je peux le faire ici? Est-ce que je peux le faire ici? Abandonner, confirmer. Retour. Et donc du coup, on va tenter un truc. Ça je le vois aussi beaucoup dans les attaques avec sélectionnées avec gros bazooka et ça en même temps. Donc changer de tout. Voir si je peux l'appliquer ici. Le truc c'est que tac, donc tac. Là j'ai une arme qui est derrière moi, celle-là il faut que je la dégomme.
ça. On envoie tout le monde ici. On fait ça. On fait ça. Mais... Ah, foutu fumigène. C'est un peu foiré. Mais bon. Tac. Voilà. On va pas trop cramer. Normalement, on envoie tout le monde là-bas. C'est vrai que c'est un débarquement un peu à l'arrache. Voilà, donc on envoie sa capacité. Donc du coup, il faut focus les armes directement sur lui, tous les gros bras en fait. Voilà, j'ai un peu foiré mon débarquement, mais le truc c'est ça en fait. Vous mettez des gros bras, du vite devant, ça permet d'étaler un peu la patte, ça abrite un peu plus vos zuquettes en fait. C'est pas mal. Et puis le gros bras a l'avantage de déminer quand vous faites des débarquements fumigènes. C'est pratique comme technique. Après il faut maîtriser un petit peu, ça demande... Ça j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je m'intéresse aussi pas mal aux gens qui m'attaquent aussi. Hein. C'est dans des techniques assez sympathiques. Donc voilà, donc je vais pas faire la négociation tout de suite, hein. Je vais attendre un peu d'avoir un peu plus de tickets. Et je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.